Bonjour, dans cette vidéo, on va analyser un circuit électrique et on va faire l'analyse de ce circuit en utilisant le théorème de Norton. Donc, le circuit que nous avons ici, il contient une source de courant I, deux sources de tension idéale E2 et E3 avec des résistances et cette partie-là, elle alimente une charge RC. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de chercher le modèle de Norton entre le point A et B. Et après, lorsqu'on va simplifier le circuit par le modèle de Norton, on va chercher le courant ici qui traverse la charge RC. Comme vous savez, et on a déjà expliqué ça dans des vidéos précédentes, le modèle de Norton entre le point A et B, ou le générateur de Norton plutôt, il contient une source de courant idéale IN en parallèle avec une résistance de Norton R1. Donc, nous, on va chercher d'abord la résistance de Norton et la source de courant IN. On va commencer par la résistance de Norton Rn. Donc, comme on a dit avant, donc pour calculer cette résistance Rn, il faut faire trois choses. Si nous avons des sources de courant, on va, on va remplacer ces sources de courant par un circuit ouvert. Si nous avons des sources de tension idéales, donc on remplace ces sources de tension par des courts-circuits, ça veut dire par des fils. On va enlever la source de tension et on va le remplacer par un fil. Et on va enlever la charge RC. Et après, on va calculer la résistance équivalente vue du côté A et B. Ça veut dire on regarde le circuit dans ce côté-là, du côté A et B, et on va calculer cette résistance, la résistance équivalente entre le point A et B. Cette résistance, ce n'est rien d'autre que la résistance de Norton Rn. Donc, avant de commencer le calcul, déjà nous avons ici une branche qui est inutile. Donc, pas de courant qui passe ici. Donc, cette branche-là, elle est inutile. Donc, on va simplifier un petit peu. Donc, le circuit, il devient comme ça. Donc, on va enlever cette partie-là, la partie ouverte qui est ici. Donc, le circuit, il devient comme ça. Donc, ici, nous avons trois résistances qui sont en parallèle. R1, R2 et R3. D'abord, on va rassembler ou on va calculer la résistance équivalente entre la résistance R1 avec la résistance R2. Donc, puisque ces deux résistances ils sont en parallèle, la résistance équivalente entre ces deux résistances, c'est R12 et R12 égale à R1 multiplié par R2 divisé par la somme des deux résistances. Sachant que R1 égale à R2 égale à 100 ohms, donc R12 égale à 50 ohms. Et après, nous avons la résistance qu'on cherche, la résistance de Norton. Donc ici, puisque nous avons deux résistances qui sont en parallèle, donc la résistance de Norton, tout simplement, c'est la multiplication de ces deux résistances divisée par la somme de ces deux résistances. Donc nous avons R12 égale à 50 et R3 aussi il est égal à 50. Donc Rn égale à 25 ohms. Maintenant, on va chercher la source de courant IN. Donc, pour déterminer ce courant ou cette intensité de courant IN, donc on va faire une seule chose. Donc, il faut enlever la résistance Rn et la remplacer par un fil. Ça veut dire qu'il faut court-circuiter la résistance RC. Et on va remplacer le courant IC par le courant IN. Donc le courant qui passe entre le point A et B, tout simplement, c'est la source de courant de Norton IN. Avant de commencer le calcul de la source de courant IN.
Donc, je vais dessiner des sens conventionnels pour les tensions et pour les courants. Donc, pour les courants, pour chaque résistance, donc I1, il est dans ce sens-là, il est en 30 au point A. I2, il est en 30. I3, il est en 30. Donc, ici, les tensions entre les résistances, ils sont inversées au sens de courant. Ici, nous avons la tension E2, la tension E3. Donc, si on applique la loi d'Ineux ici, la loi d'Ineux ici, donc on peut trouver une relation qui lie entre IN avec les autres courants. Donc ici, nous avons tous les courants, ils sont entrants. Et ce point-là, c'est le même point. Donc le point, ici, nous avons le point A. Ici aussi A. Et ici, nous avons A, puisqu'il n'y a rien entre ces points-là. Donc ici, nous avons le même point ici. Donc, si on applique la loi d'Ineux, il dit que les courants entrants égale à les courants sortants. Les courants entrants, c'est 4 courants. Le courant sortant, c'est IN. Donc, je peux écrire IN égale à I plus I1 plus I2 plus I3. Donc, ça, c'est le courant I3, pardon. Donc, ça, c'est la première relation. La deuxième relation, les autres relations, on va les chercher en appliquant la loi des mailles. Donc, ici, nous avons une tension que je vais l'appeler la tension EAB. Donc, la première relation, je vais appliquer la loi des mailles sur la maille où nous avons la tension EAB, la résistance R3 et euh, le, la source de tension E3. Et je vais prendre un sens pour la loi des mailles, c'est un sens qui est inversé au courant IN. Donc, si j'applique la loi des mailles, donc nous avons UAB plus cette tension, c'est tout simplement c'est I3 multiplié par la résistance R3 moins E2 égale à, pardon, moins O3 égale à 0 volts. Sachant que la tension EAB égale à 0, puisque nous n'avons rien ici. Pas de résistance, pas un autre composant. Donc il n'y a rien. Donc cette tension-là, il est égale à 0. Donc je peux déduire I3. Donc I3, tout simplement égal à E3 divisé par R3. Ça, c'est la deuxième relation. Maintenant, je vais appliquer la loi des mailles sur la maille où nous avons la tension EAB, la résistance R3 et le générateur E2. Donc, si j'applique la loi des mailles sur cette partie-là, je vais trouver la même relation. Au lieu de 3, je vais avoir 2. Donc ici, je vais trouver que I2 égale à E2 divisé par la résistance R par la résistance R2. Et je vais aussi aller à chercher le courant I1. Je vais appliquer la loi des mailles sur la maille où nous avons la tension IAB et la résistance R1. Donc ici nous avons IAB plus cette tension-là. Et cette tension-là, tout simplement, c'est I1 multiplié par R1. Donc égal à 0. Nous avons EAB égal à 0. Donc le courant I1 égale à 0 ampère. On va remplacer ces trois relations dans la première relation. Donc, lorsque moi je vais remplacer, on va trouver que UN égale à I, et il est déjà connu, I1 égale à 0 ampère, I2 égale à E2 divisé par R2, et 3
égale à E3 divisé par R3. Donc, dans les données, nous avons I égale à 2 ampères, E2 égale à 120 volts, E3 égale à 60 volts, R2 égale à 100 ohms, R3 égale à 50 ohms. Si je fais le calcul, je vais trouver que IN égale à 4 divisé par 2 ampères. Maintenant, j'ai trouvé le générateur de Thevenin ou le circuit, pardon, c'est pas le générateur de Thevenin, mais le générateur de Norton du circuit à gauche du point A et B. Ça veut dire le schéma équivalent de ce circuit sous forme d'un générateur de Norton. Donc ici nous avons le point A et ici nous avons le point B. Donc ce circuit-là, il est simplifié à ce circuit-là. IN, il est trouvé égal à 4,2 ampères, Rn égale à 25 ampères. Donc ici, je peux calculer facilement le courant ici. Donc ici, nous avons le courant ici de la charge RC égale à Rn divisé par Rn plus Rc multiplié par la source de courant idéal IN de Norton. Donc Rn égale à 25, Rc égale à 25, donc IC égale à IN divisé par 2, donc IC égale à 2,1 ampères.